Bienvenue chers internautes dans votre magazine Sama Santé. Sama Santé aujourd'hui reçoit Dr Doriane, chirurgienne ORL et spécialiste laser. Bonjour docteur. Bonjour, je suis Dr Doriane Kokofal, chirurgien ORL et spécialiste laser au cabinet médical Océane, Angor Almadi, Dakar. Docteur, on entend toujours le terme ORL. Qu'est-ce que cela signifie? L'ORL ou otorhinolaryngologie est une branche de la médecine spécialisée dans la prise en charge des pathologies médico-chirurgicales de la tête et du cou, spécialement du nez, de la gorge et des oreilles. Le praticien est également appelé ORL ou otorhinolaryngologiste. Docteur, en quoi consiste un examen ORL? C'est-à-dire nous parler du déroulement d'une consultation ORL. Alors, le déroulement d'un examen ORL, contrairement aux examens médicaux classiques, le patient est assis dans un fauteuil de consultation face au médecin. Le médecin va examiner au cours d'une rhinoscopie antérieure son nez. La bucopharyngoscopie va permettre de regarder sa bouche et son oropharynx. Et l'otoscopie va permettre de regarder ses oreilles. On peut coupler une otoscopie à une optique et une caméra pour faire une autovidéoscopie, examen un peu plus approfondi. Ou encore une nasofibroscopie, c'est une optique souple qu'on va rentrer dans le nez, couplée également à une caméra pour vérifier en profondeur les fosses nasales, le cavum, le larynx et l'hypopharynx. On peut aussi procéder à ce que j'appelle une amygdalectomie cosmétique. C'est des amygdalectomies qui sont faites pour problèmes de mauvaise haleine. On peut les faire au laser, mais c'est réservé aux personnes adultes. On note aussi la recrudescence des maladies liées à l'ORL. Pouvez-vous nous parler des causes? Effectivement, on note une recrudescence des pathologies ORL liées à la dégradation essentiellement de notre cadre de vie, l'augmentation de la pollution, le manque d'hygiène. Les principales causes des maladies ORL sont les virus, les bactéries, les parasites pour les pathologies infectieuses, mais aussi les allergènes, la poussière pour les pathologies liées à l'allergie, comme les rhinites allergiques, les sinusites allergiques, mais également des problèmes d'environnement, la pollution, des problèmes hygiéno-diététiques liés à notre alimentation, l'usage du tabac pour soi-même ou pour notre environnement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter dans ce cas? Sur le plan individuel, on peut également respecter des mesures basiques d'hygiène. Se laver régulièrement la main, éviter même de donner la main, éviter d'embrasser les bébés, de cracher par terre, de tousser sur ses voisins. On peut mettre sa main devant sa bouche très simplement lorsqu'on tousse. Ça évite la propagation de microbes. Donc je disais, j'ai une patiente qui souffre de problèmes allergiques, mais j'ai remarqué, elle n'est pas la seule. Je pense qu'il y a des hommes également comme ça. Elle met un parfum extrêmement fort et elle adore le turaï. Lorsqu'elle rentre dans mon bureau, le bureau est parfumé au turaï, il y a son parfum et c'est un parfum entêtant. Ça veut dire que si je reste 5 minutes avec elle, j'ai mal à la tête. Et son principal symptôme, c'est les maux de tête. Alors j'ai dû prendre les gants et y aller en douceur pour lui expliquer qu'il fallait qu'elle évite les parfums trop forts. Les parfums trop forts, le turaï, voilà, même certaines personnes ne supportent même pas l'odeur du liquide vaisselle ou le contact, voilà. À quoi cela sert-il d'utiliser des parfums qui vous rendent malade? Il y en a même qui ne supportent pas les parfums doux. On n'est pas tous faits pareil. Comme avait coutume de dire ma mère, les doigts de la main n'ont pas tous la même taille. Si vous ne supportez pas le parfum, oubliez. Utilisez juste un déodorant. Voilà. Juste histoire de ne pas sentir mauvais, se laver correctement ou utiliser du citron pour les aisselles. On n'est pas obligé de mettre un parfum et de se rendre malade. De mon point de vue, la pollution atmosphérique est en train de devenir un énorme problème de santé publique au Sénégal. Comment lutter contre la pollution? En plantant des arbres. Il me semble que chacun peut mettre la main à la pâte et on peut s'organiser pour planter des arbres dans le milieu urbain et réduire la pollution atmosphérique. Les arbres ont la possibilité d'absorber le CO2 et de rejeter de l'oxygène.
Et on a tous besoin de cet oxygène pour respirer, pour vivre. L'opération était la seule solution? Si oui, docteur, comment se passe cette intervention chirurgicale? Il faut savoir qu'un examen ORL est totalement indolore et ne nécessite pas de préparation particulière. Les enfants seront juste maintenus assis sur les genoux de leurs parents. Quel est l'âge propice pour subir cette intervention? L'adéno-amygdalectomie se fera à partir de 4 ans, lorsque les indications chirurgicales sont posées. Maintenant, il y a des cas exceptionnels où l'enfant peut avoir une hypertrophie très importante des végétations adénoïdes et des amygdales, où il y a un risque de gêne respiratoire, il y a un risque d'apnée du sommeil, il y a un risque d'arrêt cardiaque pendant le sommeil, disons-le clairement, ou dans ces cas-là, on pourrait être amené à faire l'intervention beaucoup plus tôt. Il y a des adénoïdectomies qu'on a vu se faire et qu'on a faites à 8 mois, 9 mois parce que c'était des cas extrêmes. Mais tant qu'on peut gérer, idéalement, il vaut mieux que l'enfant ait au moins 4 ans. Mais docteur, après l'ablation des végétations ou des amygdales, y aurait-il pas un risque de rechute? Alors en cas d'amygdalectomie, est-ce qu'il y a un risque de récidive? Je dirais non. Lorsqu'on enlève les amygdales, il n'y a pas de risque de récidive. Mais les patients doivent comprendre que ne pas avoir d'amygdale ou ne plus avoir d'amygdale ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais mal à la gorge. Vous pouvez très bien avoir une pharyngite ou une rhinopharyngite, ou même une oropharyngite ou une œsophagite qui se manifeste avec les mêmes douleurs qu'une amygdalite, une angine. Alors, les principales maladies ORL sont les angines, les sinusites, les rhinites, les otites, mais on peut aussi malheureusement retrouver au niveau ORL des pathologies plus compliquées comme des tumeurs ou des pathologies congénitales. Chers internautes, c'était tout pour votre émission Sama Santé de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn. Je vous remercie.